Vous savez, j'ai des problèmes avec mes cheveux. Le fait que j'ai pas trop de cheveux, que je perde mes cheveux alors que j'ai à peine 32 ans, ça m'ennuie. Je trouve que la chevelure, le fait d'avoir des cheveux, c'est un très bon moyen de démontrer de la beauté. J'aime beaucoup les cheveux en général. Et tragédie, j'ai peu de cheveux. Alors bien sûr, il existe des tonnes de moyens de faire repousser des cheveux. Mais la raison pour laquelle je parle de cheveux ici dans ce début de vidéo, c'est pour vous poser la question: quelle est la chose qui vous embête dans votre physique? Peut-être que c'est vos dents, peut-être que c'est vos yeux, peut-être que c'est votre nez, un trop gros nez, un trop petit nez. Peut-être que c'est la forme de votre visage, vous voudriez avoir un visage plus allongé, moi j'ai un visage assez rond. Mais c'est peut-être bien aussi de se poser la question: est-ce que c'est moi qui ai décidé que l'absence de cheveux ou un visage rond ou des dents comme ci ou un nez comme ça, c'était quelque chose de laid? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris de l'environnement? Posez-vous cette question. Si vous avez un problème sur votre physique, dans votre visage, est-ce que le problème que vous avez avec votre image au niveau de votre visage est un problème qui est réel, objectif, ou alors qui est basé sur une réalité subjective, donc l'avis de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes qui vous ont ensuite fait penser que quelque chose par rapport à laquelle vous étiez neutre, par rapport à votre nez par exemple, peut-être que vous n'ayez pas de problème avec votre nez, mais quand vous étiez petit, quelqu'un vous a dit: ah, t'as un gros nez, ah, t'es laid avec t'as un gros nez. Et c'est fort probable que par rapport à ça, vous soyez dit: ah, le monde pense qu'un gros nez c'est laid, donc vous avez développé cette espèce de croyance que vous aviez un laid nez. Dans le cas du nez, c'est dérangeant, parce qu'à moins de faire de la chirurgie esthétique, votre nez il va rester gros. Donc comment on fait? Comment on fait pour accepter le fait d'avoir un gros nez ou le fait d'avoir peu de cheveux sans nécessairement devoir toujours se conformer à l'image de quelqu'un d'autre, se conformer à l'image que quelqu'un d'autre veut nous imposer, que ce soit la société, que ce soit les médias, que ce soit un groupe d'amis, un membre de la famille, une compagne, un ami. Comment est-ce qu'on fait pour accepter qui on est? Parce que ça me paraît difficile de vouloir savoir qui on veut devenir tant qu'on n'accepte pas qui on est. Alors, ce livre que vous voyez à l'écran actuellement sur l'acceptation de soi pose une question intéressante. Si vous avez des problèmes avec un aspect de votre physique, est-ce que c'est un problème que vous avez eu depuis la naissance, depuis que vous étiez petit avec votre physique? Ou alors, est-ce que c'est le fait que vous avez hérité d'énergie négative, de personnes qui vous ont collé une étiquette de quelqu'un qui n'était pas qui vous étiez, mais vous avez quand même accepté cette étiquette parce que vous ne saviez pas mettre des limites aux gens, parce que vous étiez petit. Et parfois même on grandit, on ne sait toujours pas mettre des limites aux gens. Alors on laisse les gens, on laisse les autres nous dire qui on est. C'est quand même dommage. Il n'y a pas grand monde d'autre que vous qui savez qui vous êtes. Alors le message de cette vidéo, c'est: concentrez-vous sur un des défauts que vous avez. Je sais que c'est pas agréable de se concentrer sur un défaut que vous avez, par exemple au niveau du visage. C'est peut-être un défaut qui vous empêche de tourner des vidéos aujourd'hui. C'est peut-être un défaut qui fait que vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, ou alors vous avez envie de prendre plus de photos de vous avec votre copain ou de votre copine et les mettre sur Facebook, mais vous avez un peu honte de ce défaut-là, donc vous en prenez le moins possible, et vous essayez de ne pas trop vous montrer. Bon, pourquoi ne pas un moment analyser un petit peu ce problème, analyser un petit peu cette perte de cheveux dans mon cas? Pourquoi est-ce que ça me dérange de ne pas avoir de cheveux? Quel est le problème avec le manque de cheveux? Et ensuite se poser la question: est-ce que c'est la société qui fait penser que quelqu'un qui a peu de cheveux, c'est quelqu'un qui est laid? Ou alors c'est vraiment quelque chose qui, moi, me dérange? Parce que si c'est quelque chose qui vous dérange, personnellement, sans que personne d'autre vous ait jamais critiqué sur la question, alors, oui, c'est sûrement une très bonne idée de le changer. Mais si c'est quelque chose qui vous embête parce que quelqu'un d'autre vous a critiqué sur cette chose, alors c'est sûrement une bonne idée de vous poser la question: pourquoi est-ce que ça m'a autant embêté? Est-ce que c'est pas au final parce que j'ai pas mis de limite à cette personne quand elle m'a critiqué que maintenant j'ai une idée négative de cette partie de mon visage? Ou alors est-ce que c'est pas parce que je n'ai pas défini moi-même mes valeurs esthétiques que je me suis retrouvé à adopter les valeurs esthétiques des autres? Et au final, c'est difficile d'être heureux si on accepte encore une fois la réalité des autres sans savoir quelle est sa propre réalité, sans affirmer qui on est. Donc le but de cette vidéo, c'est de poser une question. Et cette question, c'est: comment est-ce que vous pouvez transformer vos défauts, ce que vous considérez comme des défauts, en force? C'est pourquoi j'ai créé une formation à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo,
Cette formation qui s'appelle Transformer vos défauts en force vous assiste durant un processus de transformation, durant une métamorphose qui vous veut vous prendre, vous tel que vous êtes actuellement, avec ce que vous considérez être un défaut ou plusieurs défauts, et vous transformer en cette personne qui a accepté cette partie un petit peu ingrate de son physique ou de sa personnalité, pour développer et aller vers la personne qu'elle veut devenir, que vous voulez devenir. Parce que ça va être difficile de savoir qui vous êtes si à un moment vous n'acceptez pas qui vous êtes aujourd'hui. Ça va être difficile de vouloir aller vers un mieux si vous ne savez pas accepter les problèmes qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. On voit ça dans cette formation. Cliquez sur le lien sous la description et regardez si ça vous convient. Peut-être que ça ne vous aidera pas. Et peut-être que c'est très bien comme ça, peut-être que je ne suis pas la personne qui est qualifiée pour vous aider. Mais allez quand même jeter un œil, on ne sait jamais, peut-être que je vais pouvoir vraiment vous aider. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se voit demain pour un autre contenu sur le fait de prendre soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch, à demain.